Allô gang, bon matin! Chronique de la semaine. Je vous dirais les intervenants. Les intervenants, les intervenants, eux autres, ils prennent-tu leur diplôme dans un bac de récupération, vous pensez? Parce que la compétence est discutable. C'est discutable. Non, mais j'ai eu affaire un petit peu parce que dans les écoles, qu'est-ce qui se passe finalement? Quel genre de gang qu'il y a dans les écoles? Il y a la gang de bitch. Il y a la gang de bitch. Puis il y a la gang de bitch. Puis il y a la gang de bitch. Puis il y a toujours la gang de bitch. C'était ça dans mon temps. C'est encore ça aujourd'hui. Ils sont encore là, eux autres. Ils restent toujours là. Ouais, sauf que dans mon temps, moi, je faisais ma petite affaire. Je n'écœurais pas personne. Mais si je me faisais écœurer, là, elle avait plus de dents, plus de cheveux, plus d'yeux, plus de rien. Hein? Hey, c'était pas long. Hein, moi, je me faisais pas écœurer trop. Je me faisais pas tellement piler ses pieds. C'est ça, j'avais peut-être la mèche courte un peu. Mais, j'écœurais pas personne. Aujourd'hui, on peut plus dire à nos enfants, défends-toi. Ben non, on peut plus. Fait que, qu'est-ce qu'on dit? Tu cherches le trouble? Moi, là, ma fille, là, arrivait en pleurant tous les soirs. Je disais, tu cherches le trouble! Arrête de chercher le trouble, tu dois chercher le trouble. Mais non, maman, je fais rien, je te le dis, je fais rien. Ben, crème, tu t'es pas écœuré pour en venir certain. Fait que tu dis, laisse-la faire, ils vont se tanner. Hein? C'est-tu plate, ça? Ah, la compréhension. L'enfant se sent tellement compris. Laisse-la faire, ils vont se tanner. Ben, voyons donc. Hein? Et que j'étais pas là. J'étais pas là. Mais là, une année est arrivée avec des claques d'en face, des bleus partout. Fait que je me suis dit, OK, ça fait 3 ans que ça dure. Faudrait qu'elle commence à se passer de quelque chose. Parce que là, c'est pas moi. Puis là, mon enfant, je le reconnais plus, là. Elle est malade tous les matins. Non, mais malade, vomi, là. Puis elle veut plus manger. Puis elle veut plus aller à l'école. Puis il se passe de quoi? Fait que là, je me dis, mais ça a pas de bon sens. On va prendre un rendez-vous chez le médecin. Je vais aller voir rencontrer le directeur de l'école. On va structurer tout ça parce que là, l'enfant file pas. Fait que je me suis dit, première chose, je vais aller en discuter avec le directeur et tout ça. Et j'explique la situation. Ben, il dit, écoutez, on n'est pas un hôpital ici, on est une école. C'est à peu près la réaction que j'ai eue quand il m'a dit ça. J'ai resté calme parce que quand on va voir ces gens-là, on met des gants blancs, on veut pas leur dire quoi faire, on veut pas rien. On veut pas brusquer personne, tu sais, parce que tu veux pas avoir l'air de la mère trop intense, mais en même temps, tu te dis, ben, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui allume parce que ça marche pas. C'est pas moi qui l'invente, le taux de suicide, ces jeunes là. Puis c'est pas moi qui a fait c'est pas moi là qui l'intimidation là, qui a un programme là-dessus puis qui nous coûte des millions par année. Où cet argent-là? Pourquoi qu'il y a pas de programme qui se passe? Puis pourquoi que, bref, je dis, écoutez, ça marche pas. Ma fille m'appelle 2 fois par semaine pour venir la chercher parce qu'elle est malade. J'ai dit, vous trouvez ça normal, vous? Ouais, ils disent, on va remplir une fiche. Ça s'améliore. Fait que cette semaine, je vais chercher ma fille à l'école parce qu'encore là, elle est malade, parce que, bon, elle a vomi. Puis c'est la politique, hein, gastro. Non, ça fait pas 3 ans qu'elle a gastro. Non. Fait que là, une année, l'infirmière, elle s'est rendue compte qu'il se passait quelque chose. Fait qu'elle m'a appelé, j'aimerais vous rencontrer. Bon, enfin! Il y a quelqu'un qui se réveille. Fait que là, moi, j'arrive là, positive et de bonne humeur. Je me suis dit, enfin, on va faire un plan d'intervention enseignants, école et parents, puis on va soutenir le jeune dans tout ça. Parce que le jeune qui se fait écœurer puis qui subit l'intimidation, il devient quoi? La victime. Puis quand que la mère a dit laisse-les faire, ça va passer, là, ben lui, il se sent pas compris, puis ces bitches-là, ils vont toujours jouer dans l'estime personnelle. Fait que qu'est-ce que l'enfant fait? Elle crée de l'anxiété. Et de l'anxiété, ça a des répercussions sur le physique, sur le mental, sur tout, là. Tu sais, je vous épargne. Fait que là, l'anxiété, l'infirmière, elle a dit, Daphné, ça va bien les fins de semaine, ça va bien l'été, ça veut dire que tu es anxieuse vis-à-vis l'école. Puis tout ça, c'est dans ta tête. Il faut que tu respires. Vide-toi l'esprit et respire. Contrôle ta pensée. On se revoit dans 15 jours. C'est ça?
Daphné, le pot est rendu légal. Oublie ça, là. On t'enroulera un tous les matins. Je pense qu'on va l'aider, ton anxiété, là. C'est pas mon humour est pas toujours compris, puis des fois je devrais pas dire des affaires de même, là, tu sais, là, parce que écoute, ils vont dire le problème, la mère est folle, là, tu sais. C'était mauvais timing, ok, mauvais timing, ma joke était plate. Non mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Respire, le problème est dans ta tête. Respire. Non, mais laissez faire vos plans d'intervention de merde. Et puis, faut pas pogner les nerfs, faut rester calme. Et non, mais j'avais envie d'y crucifier à côté de leur diplôme. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette intervention de merde-là? Fait que moi, qu'est-ce que je fais en tant que parent? Hein? Qu'est-ce que je dis à mon enfant? Qu'est-ce que je fais, là? Moi, je sais plus, je suis démunie parce que cette gang de clowns-là, de toute évidence, ils m'aideront pas, là. Ils aideront pour l'enfant. Fait que moi, je me dis à Daphné, appelle-moi quand tu veux, puis quand t'es malade, je vais te sortir de là. Puis si t'as l'occasion,